Bonjour les filles, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit podcast. Voilà, j'ai eu le temps de coudre ce week-end. Voilà, long week-end qu'on avait décidé avec Caro de faire une pause, sortant les bobines patterns, de prendre du temps pour nous. Voilà, donc ça a été un week-end couture. Je suis hyper contente. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une session couture aussi importante. Donc, je suis vraiment hyper contente. Voilà. Bon, hein, on va pas tergiverser trop longtemps. Hein, voilà, bah, j'ai une coiffure un peu, voilà, à l'arrache. Hein. On est samedi matin, je vous ai pas dit la date. On est samedi matin. On est le... Ah, mais il me dit pas la date. On est le 15, je crois. On est samedi 15 mai. J'ai cousu... alors, pas jeudi, puisque jeudi, il faisait beau après-midi. C'est le seul jour où il faisait beau, d'ailleurs. Où j'en ai profité, on a profité avec mon mari et les filles de partir se promener, alors, vers Thônes, hein, vers l'atelier, parce que j'avais fait d'une pierre deux coups, je suis allée récupérer du tissu. Ah, j'ai perdu le nom. Le tissu brodé en double gaze, parce que certaines d'entre vous l'ont commandé, et donc en prévision de ma reprise lundi, j'ai dit, bah allez, on passe à côté, on va à l'atelier. Voilà, donc j'ai récupéré ce tissu, en plus j'en ai cousu un coupon, et on a fait une petite balade très très sympathique, juste à côté de l'atelier, c'était super cool. Voilà, bref, c'est pas le sujet du podcast, hein. Mais c'était aussi important puisque j'ai un tissu, donc ce fameux tissu double gaze brodé que j'avais envie de coudre. Donc voilà. Mais mercredi soir, j'avais coupé ce top passion. Voilà. J'avais coupé un pantalon de jaune et j'avais coupé un complicité. Voilà, donc mercredi soir, avant de quitter le bureau, après tout ce qu'on a traité avec Caro avant le week-end, avant ce long week-end, je vais couper toutes ces pièces que j'ai pu coudre vendredi. Donc hier j'ai cousu 2, 3, 4, 5 pièces. 5 pièces dans la journée, en faisant une petite pause entre midi et deux, hein, forcément, quand même, j'ai mangé. Et franchement, je suis hyper contente. Voilà, j'ai refait un tout petit peu ma garde-robe. Et ce matin, je regardais justement dans mon placard, enfin dans mon dressing, et je me disais, en fait, j'ai 90% de mes vêtements qui sont des vêtements des bobines patterns, sont des vêtements cousus main. Et je trouve ça vraiment trop bien. Les seules choses que je coupe pas pour l'instant, c'est les soutiens-gorge, les culottes. Je vais m'y mettre aux culottes. Franchement, j'ai trop envie. Je viens de regarder le podcast de Virginie, l'atelier de vie, et qui m'a donné énormément envie de m'y mettre. Mais ça sera une prochaine session couture de ouf, où j'essaierai de coudre que ces pièces-là. Voilà, bon, je ne coupe pas mes chaussettes hein, non plus, voilà. Je pense pas que beaucoup d'entre vous cousent ces chaussettes. Peut-être les tricotent, mais voilà. Et, ah voilà, j'ai un jean. Il faut que je m'en rachète un d'ailleurs, mais un jean. Voilà, j'ai pas encore... peut-être que je me ferai un chinaline en jean, mais pour l'instant, j'ai pas encore sauté le pas. Voilà, bref. Donc, on commence. J'ai fait 2 tops passion. Alors, un ce week-end, un tout petit peu avant. Voilà, donc celui-là, je l'ai fait en taille. Alors, attendez que je ne dise pas n'importe quoi. Je l'ai fait en taille 46. Voilà. Je lui ai fait des finitions. Alors, je lui ai fait juste un petit ourlet, un petit ourlet ici, un petit ourlet en bas, parce que normalement, le top passion, il y a une paremonture, voilà, que je n'ai pas mis sur celui-là. J'ai juste fait un petit ourlet de 1 cm à peine, tout autour de ma paremonture, et donc sur les bras et en bas. C'est la cousette la plus rapide du monde. Celui-ci, donc c'est pareil. Alors je vous ai pas dit, le tissu, il vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre. C'est une double gaze, un peu genre broderie anglaise, voilà, avec des petits trous. Donc j'en avais choisi une verte et j'en avais choisi une blanche. Alors le blanc et moi, c'est pas trop mes amis, mais bon voilà, j'adore porter du blanc. Donc voilà, celui-ci,
compte, je lui ai fait toutes les finitions, donc col, manche et bas avec un rouleté. Alors, ce que vous voyez là, c'est pas c'est pas le rouleté qui a merdouillé, c'est que quand je rencontrais des broderies, voilà, ça faisait des petits effets comme ça. Ouais, c'est plutôt sympa. Bon, ça me dérange pas. Donc, voilà, tout rouleté de partout. Et celui-ci, je l'ai fait en 48. Donc, il est beaucoup plus loose. J'essaierai de vous incruster des photos, donc de celui-là, hein, parce que celui-là, je le porte, vous le voyez. Je vais peut-être me lever pour que vous le voyez mieux. Alors, ça va faire du bruit, hein, forcément. Voilà, alors on peut le porter... souvent, moi, je le porte rentré que derrière. Voilà, avec un effet un peu, voilà, blousant comme ça. Mais j'adore... Bon, alors là, on voit mon soutien-gorge, d'habitude. Mais voilà, le top Passion qui va du... Alors, c'est un patron qui va que... Oh oui, désolé pour le bruit. C'est un patron qui va du 44 au 56. Il n'y a pas la taille en dessous. Voilà. Donc, pourquoi j'en ai fait en 2 tailles différentes? Parce que je me suis rendu compte très récemment que j'avais changé de taille. Chez les bobines, depuis la création des bobines, je fais 46 en pantalon en général, enfin en bas, et 48 en haut. Voilà. Ça, c'est la norme chez moi, et sur tous les patrons en général, c'est ça, je fais 48 en bas, 46 en haut. Non, le contraire, 48 en haut, 46 en bas. Et puis, l'année passée, je me suis rendu compte que j'avais des difficultés à rentrer. Bon, je vais la laisser ici, hein, cette bretelle de soutien-gorge, voilà, hein, hop, 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 en plus elle est belle. Donc voilà, autrement ça va m'énerver. Je me suis rendu compte, donc l'année passée, que je ne rentrais plus, l'été dernier, que je ne rentrais plus dans mes pantalons carreaux, que je ne rentrais plus, enfin, j'avais du mal à les passer, voilà. Donc, je me suis dit, bon, bah ok, je fais plus du 46 en bas, mais je fais du 48. Donc, j'ai redécalqué mes patrons ou réimprimé mes patrons en 48. Tout logiquement, d'où l'avantage d'avoir, de faire, c'est que vous êtes soi-même. Et en haut, du coup, je faisais 48 plus, donc 49 ou 50 sur certains modèles où j'aimais avoir plus d'aisance. Donc cette année, je suis repartie sur la même lancée. J'ai dit, allez Anaïs, hop hop hop, pantalon 48, en haut 48, enfin 49, presque 50. Ok, parce que mon top Passion était découpé en 50. Et quand je me suis rendu compte, donc mes mensurations avaient changé, voilà. Donc ça, c'est à l'occasion du test du pantalon de June. Je me suis dit, bon, alors tu vas pas le faire en 50, parce que autrement, ça va être vraiment, vraiment trop large. Donc fais-le en 48. Donc je l'ai fait en 48. Alors il me va, hein, j'aime bien, il est très loose, très confort. Mais je me suis dit, je vais quand même tester de le faire en 46, puisque c'est un haut qui se porte large, voilà. Et bon. Donc, d'où 2 tailles différentes, donc du coup 2 rendus différents, que j'aime beaucoup l'un et l'autre. Voilà. Mais je vais le porter aussi, celui-ci, même s'il est un peu plus large. Alors, si je voulais, je pourrais le reprendre sur le côté, là, pour diminuer un petit peu les anses. Voilà. Mais non, j'ai pas envie. Les finitions sont faites, donc non. Il restera comme ça, et franchement, je l'aime comme il est. Petite photo ici. Si je ne démonte pas tout ce que j'ai fait, parce que les dernières qui ont vu mon vlog, quand j'ai incrusté la photo, ça a répété le début. Donc, on va essayer de pas faire pareil. Allez, photo. Ensuite, donc je vous ai dit que j'avais découpé un June. Donc, le June, c'est la dernière photo que je vous ai mis qui a tout fait bugger. Donc, je l'avais fait en viscose, voilà. Alors là, voilà, je l'ai repassé hier, mais bon, voilà, je l'ai plié. Donc, il faudrait que je repasse un petit coup de fer quand même. Donc, ça, c'est le tulle de viscose qu'il y aura dans la box. Et ça, c'est la couleur bleue de la box. Voilà. Ce tissu est vraiment très beau, très doux, très confortable, fluide. Pour l'été, c'est extraordinaire. Vraiment. Ensuite, donc pour revenir à mes histoires de taille, le premier test de June que j'ai fait,
Je l'ai fait en 48. Bon, je vais le mettre, hein, il est en... Je l'avais fait avec un lin viscose de chez Dress & Stephen bleu nuit, que j'adore. J'adore ce pantalon. Je pense que je peux le mettre, le laver, le mettre, le laver, le mettre, le laver. Alors, du coup, il est en 48 et il est un peu trop large pour moi. C'est-à-dire que ça fait un peu des plis. Mais vu qu'il est large, franchement, ça passe. Donc, je me suis dit, ok, c'est là, à ce moment-là, que je me suis dit, ben Anaïs, t'as changé de taille parce que il a beau être très large, ce pantalon, et très loose, il y a quand même un truc qui fait que c'est quand même un peu trop grand. Donc, j'ai refait celui-ci en 46, ma taille, du coup, normale. Et effectivement, c'est beaucoup mieux. Voilà, il reste large parce que c'est un pantalon large, mais c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est un pantalon large, donc il est large. Donc, mais c'est quand même un peu mieux que le 48. On va pas se mentir. Donc, je l'ai fait en 48 une première fois, donc dans ma version finale, avec mon super twill de viscose de chez RL Tissu. Et hier, je l'ai cousu en... Bah alors, on retourne chez Dress & Stephen. J'avais encore des coupons. J'essaie d'utiliser mes coupons que j'ai avant de racheter. Et donc, celui-ci, je l'ai fait dans un lin viscose de chez Dress & Stephen en 44. Parce que sur le patron, on vous dit que si vous le voulez un petit peu plus ajusté, vous pouvez faire une taille en dessous. Sous réserve d'avoir fait une toile. Hein. Voilà, voilà, parce que tout le monde n'est pas fait pareil. Moi, je sais qu'en 44, bah, du coup, je passe au niveau des hanches. Je passe pas oufissime de large, large, large. Hein. Je passe. Je passe bien. Mais il faudrait pas que je prenne un peu de fessier, quoi. Donc, je l'ai fait en 44. Du coup, il a un tombé plus... Du coup, il est un peu moins large. Mais j'adore. Franchement, j'adore. Je kiffe de ouf. Donc, voilà. Une taille 44 pour, du coup, avoir un rendu un peu moins loose. Mais j'aime autant la version loose en 46, qui est ma taille, qu'en 44, qui est pas ma taille, hein, clairement. Mais qui, du coup, fait un rendu un peu plus ajusté. Même si il ne l'est pas, puisqu'il est patronné vraiment pour être un pantalon large et confortable. Et alors, c'est ce genre de pantalon que je pense je vais encore me coudre et que je vais kiffer tout l'été. Clairement. Et donc, pour pousser le vis un petit peu plus loin, parce qu'il y a aussi une version short, je me suis fait une version short. Alors, oui, c'est un short élastiqué, tout ce qui est plus normal, parce que le patron June n'a pas de poche. Vous pourrez en rajouter sur le site. Il y a des poches, des patrons de poche que vous pouvez rajouter si vous voulez dans la couture. Il n'y a pas de problème. Je ne lui ai pas encore fait la petite couture pour faire le petit frisotté que vous trouvez là. Vous voyez, là, j'ai fait la couture en haut et en bas pour glisser mon élastique. Vous pouvez faire, enfin, nous, dans le patron, on vous dit de refaire une couture ici. Alors, quand vous faites votre couture ici, il faut vraiment étendre votre élastique à mort hein, pour que, voilà, et vraiment tenir cette tension tout le long de la couture. Et après, hop, ça va garder vos fronces, en fait. Voilà. Donc celui-ci, j'ai pas encore fait la petite couture parce que je savais pas si je la ferais ou pas. Donc je l'ai fait en 44 aussi, mais je pense que je vais le refaire en 46 aussi parce que j'aime bien aussi l'effet un peu plus loose dans un short. Donc en 44, j'aime beaucoup. Il est plutôt oui, on recommence, pas près du corps. Mais voilà, il est pile. Et qu'en 46, je pense qu'il sera un peu plus loose comme j'aime. Voilà. Donc, en termes de finition, bah, alors, il me reste le haut de la ceinture à finir. Et pour l'instant, je ne lui ai fait qu'un surjet. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Si, voilà. Je ne lui ai fait, pardon, qu'un surjet. Parce que je voulais déjà l'essayer pour voir ce que ça donnait en termes de longueur. Et effectivement, faudrait pas que je lui fasse un ourlet retourné comme sur le
short hausse, puisque autrement, il serait vraiment court. Donc, je pense que je vais lui faire juste un petit tourlet. Juste un simple rentré, voilà, pour faire ma finition. Ou je le laisse en surjet, parce que franchement, moi, c'est une finition que je kiffe, d'avoir juste un surjet en bas. Si vous le fixez bien à la fin de votre couture avec un, voilà, en faisant un nœud, ou voilà, ou en collant, parce qu'il y en a qui collent, ou en repassant votre surjet dans la couture à l'intérieur, ça ne bouge pas. Donc, je sais pas. Peut-être que je le laisserai simplement en surjet, peut-être que je ferai un petit tourlet. Je ne vous ai pas parlé des finitions de celui-ci. Oui, bon, voilà, c'est un podcast de chez Clochette, hein, c'est pas non plus... Donc là, comme je vous ai dit, j'ai fait la couture en haut, la couture en bas, et il me manquerait la couture du milieu, mais que je vais pas faire parce que... Bon, j'avais pas envie. Tout simplement. Et en bas, j'ai fait un ourlet japonais, ce qu'on appelle un ourlet japonais. C'est le fameux ourlet dont je vous ai fait le tuto sur ma chaîne, l'ourlet à la surjeteuse. Voilà, donc je l'ai fait sur le chaîne des trames. Ça le fait aussi. Il faut bien le repasser après. Hein. On peut aussi, si on veut, refaire une couture ici, une fois qu'on a plaqué le surjet, pour bien maintenir. Mais là, franchement, un coup de fer à repasser, nickel. Ah, ça, c'est aussi un lin viscose de chez Drissen. Ça, c'était des chutes. J'avais 2 chutes. Je crois que j'avais 2 chutes de même pas 50 cm. Je pense 40. À tout casser. Et j'ai réussi dans ces 2 petites chutes à faire mon short. J'ai même pu récupérer encore des petites chutes qui pourraient me servir pour faire des poches. Pas folle la guêpe. Donc, voilà, parce que j'ai décidé aussi de faire attention à mes chutes. Alors, pas que je ne faisais pas attention jusqu'à maintenant. Hein. Le problème, c'est que je gardais toutes les chutes, mais vraiment toutes les chutes, même les toutes petites chutes, tout, je gardais tout. Et c'est un réel problème, parce que ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile, et finalement, c'est pas beau. C'est pas beau. Je regarde maman, je sais pas. Et finalement, j'en avais de partout, et je ne les utilisais jamais. Les micro-chutes, on ne les utilise pas. Il faut arrêter de se dire qu'on va les utiliser, on ne les utilise pas. Donc maintenant, je garde les chutes où je peux caser une poche. Donc, en gros, ma main. Si la chute, elle fait un peu plus que ma main, je garde. Si ça fait moins que ma main, je mets aux chutes à recycler. Voilà, c'est parce que dans les bennes qui récoltent les vêtements, ils récoltent aussi le tissu. Parce que quand je suis allée dans ma déchetterie, on m'a dit que oui, ils récupéraient aussi. C'est recyclé pour faire de la bourre ou pour faire de l'isolation ou des choses comme ça. Donc, toutes les petites chutes qui sont moins grandes que ma main, au recyclage, et tout ce qui est plus grand que ma main ou équivalent à ma main, je garde pour faire des poches, que ce soit pour moi ou pour les cousettes de mes filles. D'ailleurs, je vais me mettre à coudre pour mes filles parce que, voilà, elles sont en manque de certaines choses et puis elles ont repéré 2-3 tissus dans mon stock qui leur plairaient. Et puis, je ne coupe pas assez pour elles, voilà, donc je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. Voilà. C'est vrai que je prends plus de plaisir à coudre pour moi que pour les autres. C'est pas bien, je sais. Bien que j'adore coudre pour elles parce qu'elles sont toujours satisfaites. Et même pour mon mari, hein, ils sont toujours hyper ravis que je leur ai cousu quelque chose. Voilà. Faut que je m'y mette. Alors, il me reste 2 cousettes. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, voilà. Je vous en ai déjà fait voir 5. Donc, 2 top passion. On a déjà vu. 3 June, donc déclinés dans différentes tailles et différents modèles. Alors, comme je disais, le patron June, il est vraiment hyper simple à faire. C'est un premier pantalon qu'on peut faire hyper facilement. On aime ou on n'aime pas la coupe large, mais sachez que voilà, on peut descendre d'une taille en faisant une toile avant, pour voir si on passe notre popotin. Et voilà. C'est un pantalon que je vais kiffer tout l'été. Je ne sais pas s'il ne va pas détrôner carreau. Parce que des pantalons carreaux, j'en ai fait. Alors, il y en a qui sont tellement usés que ben voilà, j'ai été obligée de les jeter. Il y en a qui étaient trop petits, il y en a qui étaient... non, qui étaient trop petits, tout simplement. Que je vais pouvoir peut-être remettre du coup cette année. Mais j'en ai une collection vraiment terrible de pantalons carreaux. Et dans toutes les matières, que ce soit pour l'hiver ou plutôt pour la saison été.
Franchement, c'était mon patron fétiche. Alors, lui, il a des poches. Ce que June n'a pas. Voilà. Pour moi, le pantalon carreau, voilà, il était là. Pour moi, dans mes top coutures, il était là. June, eh ben, il est là pour l'instant. Peut-être que j'en coudrai encore plein et que je vais... Enfin, franchement, je kiffe. Bon, après, je vais pas vous dire que j'aime pas les patrons qu'on fait avec carreau. Ça serait quand même un petit peu bête. Donc, ensuite, j'ai cousu, je vous ai dit, un complicité. Alors, attendez, j'ai la pochette là pour le coup. Donc, voilà, le patron complicité, c'est un gilet hyper simple à faire, hyper rapide. Je l'ai coupé et j'ai dû le coudre en, je sais pas, une demi-heure à peu près. Et encore, je lui ai fait des finitions, des belles finitions. Parce que moi, je suis du style à y aller au rouleté ou au surjet, comme je vous ai fait voir. Là, je me suis quand même appliquée, hein, que ce soit sur les pantalons, bon, à part le short, parce que je voulais tester la grandeur. Les autres cousettes, voilà, je me suis quand même appliquée à faire des finitions un peu plus que d'habitude. Donc, le gilet complicité, voilà. Donc, c'est un gilet, hein, tout ce qui est plus gilet, hein, avec une bande ici qui fait le tour de votre gilet. Voilà, qui part d'un côté à l'autre et qui est réunie au milieu. Donc, moi, ma petite, enfin, c'est pas une astuce, mais moi, le conseil que je vous donne, c'est quand vous faites le gilet complicité, vous voyez d'ailleurs, ça fait un petit V, mais voilà, c'est normal. Alors, si vous le faites à la machine à coudre, ça fera pas ça. Je commence du milieu d'un côté, du milieu d'eau, et je descends sur un côté. Puis, je repars du milieu et je vais de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, selon les réglages de votre machine, selon l'entraînement et choses comme ça, vous risquez de... Ça s'étend, hein, forcément, c'est du jersey. C'est de la maille. Et donc, du coup, vous allez avoir des fois... ça va étirer et vous allez vous retrouver avec plus de tissu ici ou plus de tissu bon. Donc là, au moins, de ce côté et de ce côté, ça sera exactement la même chose puisque vous n'allez pas changer les réglages entre le côté droit et le côté gauche, quoi. Qu'est-ce que je lui ai fait comme finition? Donc, je lui ai fait simplement un petit tourlet en bas. Bon, bah là, il y a eu un petit cafouillage, mais voilà, normal. Un petit tourlet en bas. Et là, j'ai fait... alors, j'ai plié ma bande endroit contre endroit. J'ai cousu et je l'ai retourné pour que, voilà, on ne voie pas le... Voilà, donc du coup, ça, j'ai coupé à peu près 1 cm pour que ça fasse 1 cm, pour que ça fasse mon ourlet d'1 centimètre ici. Je ne sais pas si j'étais claire, mais voilà. Et bah, finition de manche, c'est dans le patron, c'est des poignées de manche. J'ai simplement, moi, agrandi mes manches de 4 cm, je crois, 3 ou 4 cm, parce que j'adore les manches longues. C'est tout. J'aime les manches qui m'arrivent quasiment jusqu'à... C'est vrai, c'est bête parce que j'y remonte après. Mais quand je descends, j'aime... Ouais. Ça, c'est chacun ses goûts. Il y en a qui détestent ça. Et moi, moi, j'aime bien. Voilà. Donc, voilà pour le gilet complicité. Alors, il n'y a vraiment pas de difficulté. Je vous parle du tissu. C'est la maille qui est sur notre site. Voilà. Alors, celle-là, c'est la grise. La maille grise. Elle est vraiment, vraiment chouette à coudre. Elle ne roulotte pas en petits rouleaux. Si elle roulotte, c'est en gros rouleaux. Bah, par exemple, la bande, là, voilà, quand vous la pliez en deux, elle a tendance à roulotter un peu. Mais des gros rouleaux. Donc, c'est hyper facile à travailler. Elle est hyper agréable. Elle est fine. Donc, c'est plutôt une maille d'été, hein, pas une maille d'hiver. Hein. Bon, alors là, avec le top passion, autant vous dire que le top passion, c'est pas le top à mettre sous un gilet. Parce que voilà, ça fait des plis, c'est pas très beau. Voilà. Et moi, les gilets complicité, j'aime retourner le départ. Oui, alors c'est vraiment très moche avec un top passion, hein, je vous l'accorde. Je vais changer de tenue, j'arrive. Bon, je vous ai mis, du coup, ma dernière cousette. Je remets mon gilet. Donc, vous l'aurez reconnu, hein, le dernier, c'est le top Jacqueline. Voilà, donc je disais, j'aime bien le retourner sur le départ.
Alors quand il veut bien tenir, hein, parce que là, je ne l'ai pas encore lavé, donc il est... Et voilà, mon gilet complicité que j'adore, je kiffe de ouf. Bon, le gilet complicité, bah, pour moi, il n'y a plus de... Voilà. Je l'aime, ce gilet, je l'aime. Donc, alors là, vous voyez, il y a un petit... Parce qu'il y a un arrondi ici, un arrondi qui vient comme ça, et après, ça file droit. Et avec la surjeteuse, j'avoue que j'ai fait un petit... Il va falloir que je rattrape ça. Voilà, ça fait un petit bec qui fait que de ce côté, ça fait une petite pince. Donc, je vais rattraper ça. Mais rien de très grave. Oui, bah oui, hein, voilà. Vous avez bien compris que je ne suis pas la reine de la couture. Je ne suis pas Karl Lagerfeld. Voilà. Mais bon, voilà, j'adore ce gilet. Bon, à part ce petit couac, qui, à mon avis, repassé, devrait disparaître. Oui, parce que je ne l'ai pas repassé encore, celui-ci. Alors, de l'autre côté, ça s'est plutôt bien passé. Et de ce côté, je ne sais pas si ça va faire une petite pointe. Bref, voilà, donc la maille, vous voyez, là, j'ai rajouté, donc, voilà, pour que mon gilet, il m'arrive à mi-main. Parce que normalement, il devrait arriver là, quoi. Donc, pas trop normal, ça va. Moi, je l'ai rallongé parce que j'aime les manches longues. Donc ça, voilà, je vais me lever. Comme ça, vous allez voir les deux. Donc, je remonte mon pantalon qui descend. Donc, mon top Jacqueline et mon gilet complicité. Voilà, que franchement, j'adore. Je kiffe ce gilet. Voilà, et donc, dernière cousette, le Jacqueline. Alors, vous allez dire, ah, on voit tes bretelles de soutien-gorge. Oui, ben moi, ça ne me dérange pas du tout qu'on voie mes bretelles de soutien-gorge. Hein. Voilà, il y en a que ça dérange. Moi, ça ne me dérange pas. Ça veut dire que j'en ai un déjà. Voilà, et ceux qui ça dérange, ben, ils ne regardent pas. Donc, top Jacqueline fait, je vais vous dire avec quoi. Et juste, j'ai mis mes petites bretelles. Je les ai fixées au milieu. Alors, je m'explique. Donc, la dernière cousette, c'est le patron Jacqueline. Donc, pourquoi j'ai fait ces bretelles? Alors, attendez, je vais remettre mon gilet parce que, franchement, dans ma pièce, il ne fait pas très chaud. Genre, il doit faire 15-16. Si je pouvais ne pas attraper froid. Donc, le patron Jacqueline, voilà. Je l'ai fait en taille... Ah, je ne vous ai pas dit le gilet. Honte à moi. Le gilet, je l'ai fait en 48, voilà, parce que bah, c'est un gilet. Hein, j'aurais pu le faire même un petit peu plus grand si j'avais voulu, mais bon, non. 48, parce que c'est un gilet, du coup, avec une maille un peu été. Donc, je ne vais pas mettre de grosses choses dessous. Voilà. Et le top Jacqueline, je l'ai fait en taille... Alors, attendez, je vais vous dire. Hein. En 48 aussi, je crois. C'est ça, en 48. Donc, alors, il faudrait peut-être que je resserre un petit peu mon dos parce que du coup, j'ai pas assez. Alors, le dos, il faut pas trop le serrer parce qu'autrement, la couture de côté va partir derrière, ce qui est pas très joli. Et puis moi, j'aime pas être serrée dans mes hauts, enfin... Donc, je n'ai pas trop serré l'élastique derrière. Et l'histoire des bretelles. Alors, il y en a qui ont dit que... Enfin, vous avez été plusieurs à dire, ah, moi, j'ai mes bretelles qui tombent. Alors... Oui, ça peut arriver. Voilà, hein, on va pas se mentir, ça peut arriver. Moi, j'en ai qu'une qui tombe, en général. Je dois avoir une épaule qui est plus tombante que l'autre. Voilà, on n'est pas tout à fait symétrique, et moi, bah non. Donc, il y a toujours une épaule qui tombe, et c'est pénible. Je vous l'accorde. Donc, pour remédier à ce petit problème, ma première solution, c'était de faire mon top, de le mettre sur moi, de me regarder dans une glace, de me dire, bon, ok, là, c'est là que je veux qu'il arrive, ok. Je demandais à mon mari de faire passer les petites bretelles derrière, et je lui disais, vas-y, tire encore un peu, tire encore un peu, tire encore un peu, à la hop, pour être un petit peu serré, mais pas trop, sachant que déjà, là, je vous dis, c'est de la double gaze, voilà, je ne vous l'ai pas dit, c'est la double gaze brodée qu'on a en vente sur le site. Voilà, en rose, un peu vieux rose ou en blanc. Mais c'est de la double gaze. Donc la double gaze, ça a tendance à s'étendre dans la journée. Voilà, à avoir un peu plus d'aisance. Donc peut-être que si j'avais fait en 46, ça aurait été pas mal aussi. Voilà, il faut s'habituer à changer de taille en fait. Mais au niveau des bretelles,
elles sont coupées dans le biais et en double gaze, ça a tendance à un peu plus s'agrandir dans la journée. Mais tous les autres que j'ai fait, les Top Jacqueline, j'ai fait soit en coton, soit en lin viscose. Donc, ça a moins tendance à bouger dans la journée. Donc, je disais à mon mari, ok, hop, quand moi, je me sentais bien, un peu maintenue, mais pas que ça vous cisèle pas les épaules non plus, hein, que c'était bien, je lui disais, ok, mets un trait. Donc, il faisait un trait, pareil de l'autre côté. Et c'est pas obligé que ça soit à 7 cm du bord, ce n'est qu'une indication dans le patron. Peut-être que la plupart, les 7 cm vont vous aller, mais il y en a peut-être beaucoup pour qui ça n'ira pas. Moi, 7 cm, c'était bien. Peut-être que d'autres, ça n'ira pas. Donc, les 7 cm, c'est voilà, c'est de dire, bah, mettez-vous pas à moins de 7 cm du côté, parce qu'autrement, bah, ça va faire partir vos bretelles encore plus de vos épaules. Mais rien ne nous empêche de les resserrer. Et là, sur le groupe Facebook, j'ai vu une de nos clientes qui a mis les bretelles totalement au milieu. Et je me suis dit, bah, je vais essayer, parce que là, j'avais pas mon mari sous la main, et donc je pouvais pas faire je pouvais pas lui demander de faire ces ajustements que d'habitude je lui demande. Donc, je les ai mis au milieu. Alors, par contre, de les mettre au milieu, vous voyez, du coup, la bretelle, elle a tendance à partir là. Voilà. Donc, si je la mets comme ça, c'est bon. Mais au bout d'un moment, elles ont tendance à partir là, sur le centre. Donc, ça peut déranger certaines. Et puis, du coup, derrière, on va encore plus voir votre soutien-gorge si vous avez un soutien-gorge. Mais moi, j'ai trouvé ça assez sympa. Donc, j'ai copié. Voilà, je le dis franchement, j'ai copié. Et ben, j'aime bien. Et alors, dans cette matière, on le sent pas. C'est léger, c'est génial. Hein. Bon, je vous le remonte debout. Allez, je vais vous le monter sans... Voilà, je me recule encore un peu. Oui, je fais encore du bruit. Et voilà, j'adore ce patron. Voilà, donc, Top Jacqueline de Les Bobines Patterns en collaboration avec Virginie Atelier de Vie, à qui je fais des énormes bisous. Voilà, je kiffe ce patron. Et je kiffe cette matière. Alors, vous devez vous dire, mais elle fait que... Elle ne fait que de la double gaze. Oui, je fais que de la double gaze. Alors, attendez, je vais vous mettre, du coup, le blanc pour vous faire voir. Voilà le Top Passion en blanc. Vous voyez, il est quand même un peu plus loose que celui que j'avais avant, mais du coup, comme je vous disais, des fois, je le rentre qu'à l'intérieur, à l'arrière. Voilà, pour lui donner un petit peu un effet comme ça. Sur un jean, c'est vraiment très beau. Du coup, de l'avoir fait une taille de plus, vous voyez, bah, il tombe plus sur l'épaule, c'est ça, on aime ou on n'aime pas. Vous pouvez faire une taille large et faire votre col un peu moins échancré. Voilà, donc je disais, j'ai une passion pour la double gaze qui fait beaucoup rire Caroline, puisque au début je disais, ah non, la double gaze, j'aime pas. Et en fait, depuis cet hyper engouement pour la double gaze de tout le monde, hein, parce que j'ai même vu dans mon magasin alimentaire, pour ne pas le citer géant, des housses de couette et des draps en double gaze. Voilà, alors bon, après c'est de la double gaze normale. Mais là, ils font tellement de choses sympas. Donc, par exemple, celle-ci, la double gaze broderie anglaise, la double gaze brodée, donc je vais vous la faire voir. Donc, je peux vous faire le Top Jacqueline de non porté. Donc, du coup, je ne vais pas mettre de photos portées hein, sur ce podcast. Oh, j'ai mis du fond de teint dessus, c'est magnifique. Voilà, voilà. Donc, la double gaze brodée, elle est géniale. La double gaze que j'ai utilisée, ah bah, je l'ai là à côté. Pour ma combinaison Ose le Bonheur que je vous ai fait voir dans la vidéo Ose le Bonheur. Elle est encore plus... Alors, celle-ci, elle est vraiment très fine. C'est une double gaze, presque une simple gaze, je pense. Qui est vraiment hyper confortable. Voilà, j'aimais pas la double gaze parce que les premières double gazes qu'on trouvait, c'était plutôt des double gazes épaisses et qui n'étaient pas spécialement flatteuses quand on est un petit peu enrobé comme moi-même. Je trouvais que ça rajoutait du volume. Que celle-ci, que celle qu'on a en stock chez les bobines,
C'est vraiment, pour moi, trop confortable à double gaz. C'est respirant, c'est chaud, mais pas trop. C'est frais en été. Voilà, j'adore. Du coup, je suis devenue une fan de la double gaz. Je pense que, à part les pantalons que je ne coudrais pas en double gaz, mais les hauts en double gaz, voilà, je kiffe. Je trouve que c'est vraiment hyper agréable. À coudre, c'est pas terrible à coudre. Ouais, non, c'est pas pénible. Bon, j'allais dire un gros mot. C'est pas pénible à coudre. C'est vraiment, voilà, moi j'adore. Donc voilà, écoutez, 1, 2, 3, 4, 5 cousettes, 6. Je me suis assise sur mon gilet. Mais voilà, 6 cousettes. Oh, mon écharpe. Donc 6 cousettes ce week-end. On se l'avoue, hein, un peu pourri. Donc, ça m'a permis de coudre. Et j'ai encore envie de coudre des choses. Je vais vous faire voir. Oh, de la double gaz. Comme c'est bizarre. Alors ça, c'est une double gaz que Caroline m'a pris au quartier tissu, donc à Annecy. Alors, celle-ci, par contre, elle est plus épaisse. C'est vraiment une double gaz. Ça veut dire qu'il y a 2 tissus qui sont accrochés ensemble. Elle est un peu plus épaisse, mais alors, qu'est-ce qu'elle est belle. Donc, elle est bleue, hein, comme vous la voyez, avec ces pissenlits là dorés. Alors, je ne sais pas si le doré résistera longtemps. Hein. Je ne suis pas sûre. Hein. Personnellement, je ne suis pas sûre. Ça me fera peut-être juste l'été. Hein. Mais dans cette double gaz, j'ai envie de faire une combinaison bonheur. Oui, bah oui, voilà. J'en ai fait 2. C'était mes 2 toiles. La rouge, je ne suis pas sûre de l'assumer au porter au quotidien, même si vous avez été hyper nombreuses à me dire que ça m'allait super bien. Et merci beaucoup. Mais je ne suis pas sûre de l'assumer au quotidien. La rose, donc il y a eu des couacs au niveau des emmanchures, parce que forcément, elle n'est pas patronnée pour pas avoir de manches. Je vais lui faire peut-être des mancherons, voilà, comme beaucoup m'ont conseillé. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé de lui mettre, par exemple, voilà, un petit volant. Mais celle-ci, c'est sûr, je la mettrai cet été pour aller à la plage, pour aller à la piscine, voilà, pour des choses où, oui, bon, on sort de l'eau, on s'est séché, on met ça, et puis on rentre à notre bungalow ou dans notre tente. Voilà, ou on sort de la douche, on met ça, bon. Voilà, ça va être, c'est pas un truc avec lequel je sortirai, puisqu'il y a quand même beaucoup de défauts que certes, le commun des mortels ne verrait pas, mais moi je les sais, et voilà, ça me dérange. Donc celle-ci, pour revenir à celle-ci, donc ça c'est ma future cousette, ce sera une combinaison bonheur, version short. J'en ai une version pantalon aussi dans ma tête, qui va arriver aussi dans les prochains jours. Et je vous avais parlé la dernière fois dans mon vlog que j'avais vu une idée de Boo Isa. Voilà, si tu passes par là, tu as fait une version une version combinaison magnifique avec le top Jacqueline. Donc, cette dame, elle a pris le top Jacqueline, elle y a accroché un pantalon. Alors, pas un pantalon des bobines, mais ça, on s'en fiche. Hein. Le résultat est magnifique. Boo Isa, si vous voulez aller voir sur Instagram. J'essaierai de vous mettre peut-être son vrai pseudo ici, enfin comment ça s'écrit ici, si j'y repense. Voilà, autrement, vous m'excuserez, vous me redemanderez en commentaire, je vous le donnerai. Boo Isa, donc voilà, elle a fait un top Jacqueline, et elle l'a accroché à un pantalon. Donc moi, je me suis dit, oh là là, mais c'est une trop bonne idée. Donc moi, je pense que je vais marier Jacqueline avec, avec le bas de la combinaison bonheur, hein, tout simplement. Soit en short, soit, en short pour celui-là. Donc, ça sera ma combi Jacqueline en double gaz. Comme ça. Et j'ai faut que je trouve assez de métrage pour faire une combi pantalon dans les tissus que j'ai. Ça, je crois que j'ai pas. Va falloir que je fasse une petite commande tissu parce que j'ai pas assez de métrage pour faire la version pantalon dans ce que j'aimerais. C'est-à-dire soit un Milano, soit un crêpe de viscose ou une viscose, un twill de viscose, soit quelque chose, voilà, quelque chose viscose. Ou un, oh là là, en lin viscose. Je kiffe le lin viscose aussi. Alors, vraiment mes deux favoris du moment en tissu, c'est le lin viscose et la double gaz. Je kiffe coudre ça et quand je regarde dans mon stock derrière, et déjà de la double gaz, j'en ai plus qu'un, un coupon qui est Lurex, bleu nuit lurex, mais bon là en ce moment, voilà, ça serait plutôt une tenue de fête.
Et en lin viscose, j'ai voilà, j'ai plus que des choses très colorées ou voilà, des 3 coupons, je crois qu'il me reste. Je pense que je vais retourner faire une petite commande à quelque part. Ouais, voilà. Bon, bah écoutez, ça fait 40 minutes que je blablate. J'ai l'impression d'avoir parlé pour rien dire. Bon, bah j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Dès que j'ai des nouveautés, alors, si je couds une chose, voilà, je vous la ferai voir dans mes vlogs, je vous ferai pas de podcast. Là, c'est vraiment parce que j'avais 6 cousettes, voilà, que je me suis dit que c'était utile de faire un podcast. Autrement, je vous présenterai dans mes petits vlogs. D'ailleurs, j'ai une autre vidéo en tête. Dites-moi si l'idée vous plaît. Ça fait un petit moment que je pense à vous faire une vidéo qui part de zéro. C'est-à-dire, j'ai une idée de patron. Par exemple, je veux faire le top Jacqueline. Comment je m'y prends du moment où j'ai l'idée au moment où mon top est terminé. Voilà, les étapes que moi je suis dans mon cheminement pour arriver voilà, de mon idée dans ma tête à j'ai cousu mon top Jacqueline, par exemple, ou un autre projet. Mais c'est pour vous expliquer en fait toutes les étapes qui pour moi sont importantes de réfléchir avant de coudre, les étapes pour moi qui sont clés à ne pas faire à la va-vite, etc., etc. Dites-moi si ça vous plaît, peut-être que ça vous plaira pas, mais je vous ferai une petite vidéo, un petit vlog sur ce sujet. Sur ce, je vous souhaite, bah, à mon avis, un très bon dimanche, hein, parce que ça m'étonnerait que ma vidéo soit uploadée ce soir. Quoique, des fois, il y a des mystères dans la technologie qui fait que ça se charge rapidement. Bon, on verra. Donc, je vous souhaite soit une bonne soirée si vous arrivez à le regarder en ce samedi soir, soit une bonne journée si vous le regardez demain. En tout cas, je vous fais des énormes bisous. Je vous kiffe. Franchement, merci. Merci, merci pour tous vos messages, pour tous vos encouragements. Voilà, ça me va droit au cœur. Et voilà, je vous kiffe et je vous dis à très très vite. Bisous les filles.